T'as vu ce qu'ils font? Comment ils ont eu cette idée? C'est génial! Tu crois qu'on va me prendre au sérieux? Mais je détaille jusqu'à quel point, là, mon business plan. Moi, j'aimerais bien que mon banquier pense aussi au monde de demain. Bienvenue sur le podcast des banquiers itinérants de la Nef. Depuis 30 ans, notre coopérative bancaire citoyenne, 100% transparente, soutient exclusivement des projets à impact positif. Dans notre métier, tous les jours, nous accompagnons des entrepreneurs engagés et courageux. On va vous partager notre expérience et surtout la leur. Prêt à tout? C'est le podcast pour découvrir les emprunteurs de la Nef qui vous présenteront leurs superbes projets et leurs galères pour le financer. En fin de podcast, nous vous donnerons les clés indispensables pour résoudre ces problématiques de financement des entreprises. Bonjour, je m'appelle Antoine et je suis banquier itinérant à la Nef et je travaille avec les professionnels sur une partie de l'Île-de-France. Aujourd'hui, nous sommes situés dans les bureaux de la Biocoop Gambetta avec Alice et Mathieu, les cofondateurs. Bonjour à tous les deux. Bonjour Antoine. La Biocoop a ouvert ses portes en 2021 et c'est pour sa création que la Nef a participé au financement de votre projet. J'ai retracé nos échanges qui remontent à février 2020, donc un an avant, avec la mise en relation de mon collègue Jean-Christophe avec qui vous étiez au démarrage en contact. Et du coup, jusqu'à l'ouverture de la Biocoop le 11 février 2021 précisément. Du coup, alors j'ai parlé de Biocoop, alors peut-être que probablement d'ailleurs tous les auditeurs ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre activité et puis peut-être donner quelques chiffres aussi sur celle-ci? Ok, donc Biocoop, comme vous le savez sûrement, c'est un réseau de magasins alimentaires de produits issus de l'agriculture biologique. Donc concrètement, nous ce qu'on fait, c'est que on passe des commandes, on reçoit des produits, on les met en rayon et on les propose, on les distribue à tous les consommateurs du quartier. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est de l'opérationnel, c'est ce que les clients voient. Mais Biocoop, ça ne s'arrête pas à ça et c'est super important de parler aussi de l'amont. Puisque en fait notre magasin, au même titre que tous les magasins Biocoop, c'est le bras armé d'un projet qui est bien plus vaste, puisque Biocoop vise à défendre une agriculture biologique, durable, transparente et éthique. Pour le faire, en fait, on s'impose un cahier des charges qui va bien au-delà du règlement européen et qui traite de sujets qui ne sont pas du tout abordés par le règlement européen, qui sont des sujets sociaux notamment. Donc quelques exemples en fait qui sont très parlants pour marquer ces différenciations. Chez Biocoop, les produits sont 100% bio, 0% de OGM. Les produits sont français en majorité. La relocalisation est très importante pour Biocoop. Le local est mis en avant et poussé au sein des magasins puisque on est encouragé à aller chercher des producteurs à moins de 150 km de notre magasin. S'ils sont lointains, ils ne peuvent pas être transportés par l'avion, c'est strictement interdit. Biocoop, c'est aussi un projet coopératif et c'est très important puisqu'il n'y a pas d'actionnaire, il y a une gouvernance qui est démocratique et un partage de la valeur qui est plus juste. Et c'est aussi une défense de l'environnement très forte, à la fois par la diminution des déchets, puisque 30% de l'offre environ c'est du vrac, donc sans emballage, et une volonté de défendre la biodiversité avec des semences variées, anciennes, qui sont mises en avant. Et aussi, un des points importants de ces valeurs, c'est la saisonnalité. Puisque chez Biocoop, vous ne trouverez aucune tomate en hiver et aucune clémentine en été. Au niveau de l'équité et du social, il y a une juste rémunération qui est mise en avant fortement, que ce soit la juste rémunération des agriculteurs, mais aussi des salariés. Et même si c'est des producteurs à l'autre bout du monde, on est obligé sur certaines denrées d'avoir des labels commerce équitable. Alors, tu nous avais demandé quelques chiffres aussi. On avait pensé au montant total d'investissement qui est de 600 000 euros, qui est en grande partie financé par une dette bancaire. Qui était du coup, c'était 500 000 euros de mémoire oui, en dette bancaire. Fait, exactement. On a aussi une estimation de notre chiffre d'affaires annuel qui est d'environ 2,5 millions. On croise les doigts. Le panier moyen de 21 euros environ, et ça c'est assez classique pour des magasins parisiens. Pour des magasins en région, ça va être un peu plus élevé, aux alentours de 25-30 euros.
La fréquentation, on a environ 400 à 500 clients par jour. Depuis l'ouverture, donc depuis 8 mois, on a vendu 80 tonnes de fruits et légumes, dont 15% en provenance d'Île-de-France, et 16 tonnes de produits en vrac. Et un dernier chiffre, on a ouvert le magasin à 8, donc nous deux plus 6 salariés, et aujourd'hui on est 14. Ok, super intéressant. Et alors du coup, c'était une reconversion professionnelle pour tous les deux ce projet. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous faisiez avant et puis qu'est-ce qui vous a amené à ce projet de création de Biocoop ? Oui, alors le déclic c'est parti de moi. Donc moi je faisais du financement de projet chez un développeur d'énergie renouvelable avant et Mathieu était auditeur financier. Et moi quand on a eu l'idée du projet, j'étais déjà partie de mon ancien travail parce que j'avais envie je pense comme beaucoup de trentenaires aujourd'hui, d'avoir un travail avec plus de sens. Et donc je suis partie avant de savoir ce que j'allais faire après, un peu pour me donner un coup de pied aux fesses. Et quelques semaines après être partie, j'ai croisé par hasard la meilleure amie de ma mère, que j'avais pas vue depuis 10 ans, et elle a aujourd'hui 3 magasins, à l'époque elle en avait 2, donc magasin Biocoop. Et j'ai parlé avec elle assez rapidement de Biocoop, et les valeurs qu'elle exprimait, je me suis tout de suite reconnue là-dedans, que ce soit des valeurs de solidarité, d'équité, d'écologie, de solidarité. Et donc je me suis tout de suite retrouvée dans toutes les valeurs qu'elle exprimait. J'avais aussi une première expérience en magasin parce que j'étais membre d'un supermarché coopératif à Paris. Donc je savais que j'aimais bien mettre des choses en rayon, que j'aimais bien tenir la caisse par exemple. Et le dernier point, c'est l'entreprise entrepreneuriale, l'aventure entrepreneuriale qui était aussi super intéressante. Donc ces 3 points ont fait que ça cochait à peu près toutes les cases de ce que j'attendais dans mon futur métier. Et j'ai aussi tout de suite pensé à Mathieu. Avec Mathieu, on est amis depuis 10 ans. Je savais qu'on partageait les mêmes valeurs et qu'il avait envie de créer une entreprise. Donc je lui ai envoyé un texto en sortant de chez ma mère en disant « Tu veux pas ouvrir une Biocoop avec moi ?» et il m'a dit oui. Et donc c'était il y a 3 ans. Il a dit oui. Ouais. Vous faites partie du coup du réseau Biocoop qui vous a accompagné au démarrage, notamment du projet et dans sa préparation. Qu'est-ce que, pour vous, cet accompagnement, ça vous a apporté dans ce projet qui était du coup nouveau pour vous ? Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'ouvre pas un magasin Biocoop comme ça du jour au lendemain, qui a tout un parcours de porteur de projet en amont de l'ouverture du magasin. Qui consiste en plusieurs choses. Alors la première chose, c'est toute une période de formation théorique. Pendant 6 mois, à raison de 2 à 5 jours par mois, on a des formations sur tous les thèmes auxquels on va être confronté avant l'ouverture du magasin et après aussi. Donc les thèmes auxquels on va être confronté avant l'ouverture, ça va être la recherche d'un local, la recherche immobilière, tout un aspect juridique, le financement. Et après l'ouverture du magasin, on a la partie RH, donc, parce qu'aujourd'hui on manage 12 personnes. Aussi l'aspect commercialité, donc comment on anime un magasin, comment on met les produits en avant, et toute la gestion au jour le jour, le pilotage du magasin. Donc tous ces thèmes-là vont être abordés de manière très théorique en formation. Ensuite, on a eu tous les deux 4 mois de stage dans 4 magasins différents qui nous a permis de comprendre comment chaque magasin était organisé, de piocher des idées à droite à gauche pour au final ne retenir que celles qui nous paraissaient les plus pertinentes pour l'organisation de notre magasin. Et le dernier point, c'est aussi que ça nous apporte énormément de crédibilité auprès des différentes parties prenantes, notamment le local dans lequel on est aujourd'hui. Je pense que si on n'avait pas été des porteurs de projet Biocoop,
on serait pas dans ce local-là aujourd'hui. Le bailleur n'aurait très certainement même pas regardé notre dossier si on n'avait pas appartenu à cette coopérative. Donc c'est un projet de reconversion professionnelle pour vous, sur lequel du coup il y avait des compétences que vous aviez déjà acquises lors de vos expériences professionnelles passées, et puis toute la partie, je dirais, savoir-faire, les compétences techniques liées à la gestion d'un magasin, ce qui peut être les stocks, la mise en rayon dont tu parlais tout à l'heure, Alice. C'est des choses qui étaient professionnellement en tout cas nouvelles pour vous. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça, et comment est-ce que, notamment comment vous l'avez appréhendé au démarrage de l'activité, où il a fallu, j'imagine, monter peut-être en compétences là-dessus à la suite de vos formations et vos stages. Oui, donc pour rappel, Mathieu et moi, on faisait toutes les deux de la finance avant, donc clairement le côté, on est assez à l'aise avec les chiffres tous les deux. On pilotait un magasin, on sait au quotidien quels indicateurs regarder pour vérifier que tout se passe à peu près bien. Vous avez toute cette partie gestion que vous saviez déjà tous les deux bien faire. Voilà. Après, il y a le côté management aussi qui est hyper important dans la gérance d'un magasin. Et Mathieu et moi, on a déjà été confrontés à ça. On a formé et encadré des équipes. Mathieu un peu plus que moi, il avait des grosses équipes, mais même là, en fait, c'est totalement différent parce que c'est des profils complètement différents. Et aussi, on a une responsabilité aujourd'hui qu'on n'avait pas du tout avant, et parfois c'est assez impressionnant d'embaucher 12 personnes. C'est quand même quelque chose qui peut faire un petit peu peur au début. Même maintenant, voilà. C'est au quotidien assez challenging. Sur le côté opérationnel, on a fait tous les deux des stages au cours de notre parcours de porteur de projet. Donc ça nous a donné des billes, des clés pour gérer notre magasin au quotidien. Mais encore une fois, c'est pas du tout le même niveau de responsabilité de passer de commandes pendant ces stages et de passer des commandes à l'ouverture du magasin quand on va dépenser, on va faire des commandes avec des montants assez impressionnants, et là c'est notre argent et c'est pas le même niveau d'implication, quoi. Si vous pouviez vous donner un conseil à un auditeur, alors un auditeur plutôt porteur de projet, en tant que dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que ce serait ? Bonne chance aux porteurs de projet déjà. Notre conseil qu'on peut donner, c'est de toujours défendre ses valeurs et pas toujours écouter ceux qui vous disent que vous ne pourrez pas faire ce qui vous tient à cœur. Je pense que c'est super important, et nous, ça nous a réussi. Le magasin qu'on a aujourd'hui, c'est le magasin qu'on a dessiné avec Alice dès le premier séminaire avec Biocop. Ils nous ont demandé mettez sur papier le magasin de vos rêves. Et celui qu'on a fait, c'est le magasin de vos rêves. Donc on n'a rien lâché, on est allé au bout. Quelques exemples, on a un espace convivial aujourd'hui, donc c'est de la surface de vente non marchande qu'on a dédiée à la convivialité, avec une fontaine en libre service, du café gratuit, une boîte à dons, une boîte à livres. On a aussi voulu toujours une sorte de place de marché à l'entrée du magasin où il n'y avait pas de contenant jetable à usage unique. Et donc, si vous venez chez nous à l'espace traiteur, si vous prenez des olives, de la salade, il faut venir avec son propre contenant. Ou alors, on vous prête une boîte en verre, mais elle est consignée, il faudra nous la ramener. Et pareil, auprès de nos entrepreneurs, et ça dès le début, dès la construction du magasin, on a poussé pour avoir les matériaux les plus écologiques possibles. On a troqué le bois par rapport au métal, on a pris de la ouate de cellulose plutôt que de la laine de verre. Donc voilà, il faut défendre, il faut savoir dire non, il faut avoir un esprit critique et aller au bout de ce que vous voulez, et même face à des normes, face à des usages ou à des standards, si vous pensez que ce n'est pas le plus approprié, passez outre et faites comme vous le pensez. Et alors, avec un peu de recul maintenant, donc un peu moins d'1 an après l'ouverture, à peu près 2 ans après avoir démarré ce projet,
qu'est-ce que vous modifieriez dans la préparation, notamment donc, je pense, avant ouverture. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire finalement avec du recul de mieux que ce que vous avez fait pour partir dans de meilleures conditions encore que de la manière dont vous êtes lancé? On nous pose beaucoup cette question. Ou est-ce qu'il n'y a rien? On nous pose beaucoup cette question et en fait, on a un peu du mal à répondre parce que Mathieu et moi, on est des personnes qui réfléchissons beaucoup à tout, on doute beaucoup, on se pose des milliards de questions, déjà individuellement. Ensuite, pour prendre des décisions, comme on est deux, on se repose les questions à deux, avec des nouveaux arguments. On confronte nos arguments. Et en plus, chaque sujet est aussi discuté avec les gens de la coopérative Biocop, qui rajoutent encore des questions à ce moment-là. Donc je pense que chaque centimètre de notre magasin a été réfléchi à peu près 3 heures. Donc au final, en vrai, il n'y a pas grand-chose qu'on aurait fait différemment, et c'est ça qui est super aussi. Si vraiment on doit trouver quelque chose, c'est qu'on aurait peut-être recruté 1 ou 2 personnes en plus, déjà avant l'ouverture, parce qu'on avait un chiffre d'affaires prévisionnel. On savait au plus profond de nous-mêmes qu'il était très 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 conservateur. Et c'est vrai que on a ouvert à 8, aujourd'hui on est 14. Si on avait ouvert à 10, je pense que ça aurait été un peu moins sportif. Les premiers jours, les premières semaines auraient été un petit peu moins sportifs. Et aussi, je pense qu'avec le recul, je sais pas ce que t'en penses, Alice, mais peut-être qu'on aurait mieux négocié notre prêt bancaire. Après, ça, je sais pas. Mais si ce n'est que ça, donc félicitations à vous deux alors pour cette préparation super, du coup bien réussie par rapport au recul que vous avez maintenant. On est très contents, ouais. Bon, et puis merci pour cet entretien, c'était très intéressant. Avec grand plaisir. Merci à toi, Antoine. Bonne journée. Et maintenant, creusons ce sujet avec les banquiers itinérants de la Nef. Avez-vous toutes les compétences pour mener à bien votre projet ? En création ou en reprise, le profil du ou des porteurs de projet est l'un des éléments principaux pris en compte par une banque pour l'octroi d'un crédit. On peut considérer qu'un certain nombre de compétences sont nécessaires pour leur réussite. Lorsque celles-ci sont réunies, le projet maximise ses chances de succès, et l'absence de certaines d'entre elles peut fragiliser ou rendre sa pérennité incertaine. Les principales sont les suivantes. Les compétences techniques ou le savoir-faire qui sont propres à chaque métier, par exemple les aptitudes techniques, les connaissances de la réglementation, des procédures. Les compétences commerciales, les compétences de gestion. Comprendre et anticiper d'un point de vue financier la situation de la structure pour prendre des décisions adéquates. Les compétences de management pour les structures qui travaillent avec des salariés. Lors d'une création, d'une reprise d'entreprise, elles ne sont pas toutes détenues au même niveau. Identifier les forces et les faiblesses permettra de mettre en valeur les premières et d'agir sur les secondes. Conseil numéro 1. Mettre précisément en valeur les expériences professionnelles passées qui vous seront utiles auprès des financeurs que vous rencontrez. Conseil numéro 2. Il peut parfois être intéressant de tester son activité dans un format réduit, sous forme associative ou en micro-entreprise par exemple, afin de défricher les différentes activités à mener et monter en savoir-faire dessus. Si vous ne possédez pas toutes les compétences nécessaires pour le démarrage d'un projet, vous pouvez les compléter en vous appuyant sur un tiers. Cela peut être un associé, un réseau ou une franchise. Rejoindre un réseau ou une franchise peut alléger les prérequis, en prenant à sa charge certains volets de votre activité. Par exemple, l'approvisionnement des produits, la communication, l'identité visuelle, la création des contenus pour des services, etc. Par ailleurs, elles sont souvent associées à des périodes de formation ou de stage obligatoires. En contrepartie, ces services apportés aux franchisés sont généralement payés par les membres de ces réseaux. Pour certaines activités, il peut être essentiel de sécuriser les savoir-faire détenus par d'autres personnes que vous-même. Pour cela, les sociétés peuvent envisager d'intégrer au capital ces personnes pour pérenniser leur présence. Conseil numéro 3.
Tout au long de la vie de votre structure, prévoyez autant que faire se peut une solution pour remplacer les départs des compétences essentielles à votre activité lorsqu'elles sont détenues par un tiers. De plus, des assurances emprunteurs ou hommes-clés permettent d'assurer ses collaborateurs et de dédommager la structure en cas d'accident de la personne assurée. Ceci s'applique particulièrement quand un diplôme est nécessaire et que l'activité ne peut être exercée que par des personnes qualifiées ou sous contrôle effectif et permanent. La pérennité dans la structure de cette personne sera donc regardée attentivement. Par ailleurs, toutes les expériences entrepreneuriales, même dans un tout autre domaine, sont appréciées, car c'est dans ce concentré d'expérience que les compétences commerciales, de gestion ou de management sont développées. Pour finir, sur le volet de l'entrepreneuriat, voici quelques exemples de formations en fonction des publics. Artisan, stage de préparation à l'installation, CMA, payante. Libéral, 4 jours pour entreprendre en libéral, au NIF-PF, prise en charge possible. Demandeuse d'emploi, habitante des quartiers ou ayant un projet à impact, réussir mon aventure entrepreneuriale, PPF, prise en charge possible. Tout public, 5 jours pour entreprendre de la CCI, payante. Merci beaucoup pour votre écoute. On remercie tout particulièrement Alice et Mathieu de la Biocoop Gambetta pour leur récit et leur partage d'expérience. Cet épisode a été enregistré par Antoine Hautement, banquier itinérant de la Nef Paris. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager ou à mettre une critique sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Prêt à tout.